Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que la dynamique qui est en train de s'implémenter à l'incubateur Jeunes Scientifiques congolais, c'est effectivement dans la continuité de ce qui est fait déjà au CRIBAC à l'époque, le centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, puis à l'école régionale de l'eau que pilote le professeur Raphaël Chimanga. Vous savez qu'autour de cette école, qui doit devenir une école doctorale de référence pour notre université, on a mis en place des outils, comme l'outil qu'on a monté tout en place ici, qui consiste à suivre à temps réel la dynamique, pas seulement climatologique, hydrologique, mais aussi socio-anthropologique de nos ressources en eau et de toutes les autres ressources qui sont autour de cela. Alors ici, le grand enjeu, c'est lequel? Il ne faut plus avoir des connaissances scientifiques qui ne résolvent pas les problèmes réels de la société. Nous avons besoin de comprendre, d'expliquer, mais surtout de résoudre les problèmes de la société, les problèmes réels. Cette phase-là de la valorisation était en train de se faire de manière isolée. Aujourd'hui, la ministre demande que tous les centres de recherche, les écoles doctorales, les universités, les instituts supérieurs puissent implémenter les cellules de valorisation des résultats de recherche. Et on a un groupe de pôles d'excellence, à peu près 72 experts qui viennent des universités, du ministère du Commerce extérieur pour apprendre aux chercheurs comment entrer dans les marchés internationaux, le ministère de l'intégration régionale, apprendre à nos chercheurs comment valoriser, d'abord dans un mémoire, un projet tutoré, une thèse. Il faut qu'on ait quelqu'un dans le centre de recherche dont la mission est de voir quelles sont les idées qui peuvent devenir des solutions concrètes. S'il faut fabriquer du papier, fabriquer des solutions, fabriquer des produits, des procédés, on le fait et en harmonie avec les décideurs. Parce que maintenant, il faut un véritable écosystème de dialogue entre le milieu universitaire, le monde de la décision politique et le milieu économique. Pendant longtemps, nous avons passé le temps de la méfiance. Les scientifiques se méfient des politiques, les politiques soupçonnent des scientifiques parfois d'être opposants, les scientifiques ne dialoguent pas avec le monde du business. Il faut vraiment qu'il y ait ce triangle de dialogue pour qu'ensemble nous puissions être là pour produire au Congo, transformer au Congo et vendre les Made in DRC. Voilà vers où nous sommes en train d'aller, j'y crois. Et je pense qu'au niveau surtout de chez nous à l'Université de Kinshasa, nous avons quelques pôles d'excellence. Il y a encore 2 semaines, nous étions en train de plaider pour que si la réforme des écoles doctorales doit fonctionner, à l'UNIKIN, cette école doit se baser sur des pôles d'excellence. Nous avons l'école de criminologie, l'école de santé publique, l'école régionale de l'eau, l'école de sciences de la population, parce que si on ne s'appuie pas sur des hommes motivés, passionnés, engagés, mais qui savent faire effectivement la science, en tout cas, ce serait chose perdue. Mais je crois qu'avec la nouvelle dynamique, la volonté de la ministre de tutelle, nous irons loin. Je vous remercie. Nous sommes ici dans le cadre de la chaîne de valeur des résultats de la recherche scientifique. Nous produisons beaucoup de résultats, mais nous ne savons pas valoriser ces résultats. Et c'est l'incubateur congolais du génie scientifique. C'est un organe qui nous permet de pouvoir valoriser ces résultats. Et ici, nous sommes venus avec le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo et l'École régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa pour pouvoir présenter ce que nous avons déjà comme recherche et participer au lancement des journées de formation pour la valorisation des résultats de la recherche scientifique. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus présenter aussi tous nos résultats. Voilà, tous nos résultats qui sont ici. Nous avons beaucoup de résultats sur le bassin du Congo, les ressources en eau du bassin du Congo. Alors, il y a des modèles que nous avons développés, des outils que nous avons développés. Et je crois que dans le cadre de l'incubateur du génie scientifique congolais qui est piloté par le coordonnateur professeur
Chimpi, avec le professeur Michel Bissa. C'est vraiment une grande opportunité pour nous que nous puissions valoriser les résultats de nos recherches scientifiques.